Bonsoir à tous, on se retrouve à un endroit un peu inhabituel. Il s'avère qu'aujourd'hui je suis de repos, ma femme travaille, et voyez-vous, écoutez, c'est à moi de préparer à manger. On essaye de se partager. Je vais donc nous préparer pardon, un bon petit plat. Recette typiquement française, mais donc là, désolé, ça ne sera pas une recette espagnole, mais on a un petite épaule de poitrine de veau, pardon, farcie, avec des carottes, des olives. Et si vous voulez, je vous montrerai le résultat une fois terminé. Là, j'en suis au tout début. Mais alors, quand je dis au tout début, c'est vraiment au tout début. Donc, vous savez que ce genre de plat-là, ça nécessite quand même une cuisson lente pour que ce soit meilleur. Et donc, comme je vais avoir beaucoup de temps durant la cuisson, on va faire un petit peu de modélisme. Écoutez, c'est bien dommage que vous ne sentiez pas l'odeur que je sens actuellement. Je ne vais pas vous mettre l'eau à la bouche, mais ça va être dur de penser au modélisme, hein. Mais bon, cette poitrine de veau farcie, c'est longtemps qu'on n'en a pas mangé, ça devrait pas être mal. Oui, revenons à nos moutons quand même. Donc je suis là pour une petite vidéo concernant... on va faire du modélisme en fait, hein. J'ai décidé ça fait un petit moment que je suis plus trop actif, et surtout ces dernières semaines avec une période assez longue où j'ai pas fait de vidéo. Et là j'ai envie de me relancer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ces wagons que j'avais montés, peints, patinés de chez Eve Model. Écoutez, ils sont là, ils attendent depuis un moment un chargement. J'ai décidé de m'en occuper aujourd'hui. Donc j'en ai deux. Et vous me connaissez, hein, je choisis toujours quelque chose de simple, des matériaux simples et de récupération. J'ai cette boîte d'allumettes. J'ai quelques coupons de rail ici, en code 100, mais alors là, je pense que c'est du code 100. Oui, c'est du code 100. Mais ça va me servir aussi. Et cette petite feuille de carton fin ici. Voilà. Et écoutez, ça m'a donné une idée. Le premier wagon, je vais essayer de faire un chargement de rail. Et pour le deuxième wagon, ça sera un chargement de plaques d'acier. Voilà. Évidemment, il va falloir peindre tout ça, le patiner. On va voir les étapes ensemble si vous le souhaitez. Et on verra à la fin de la vidéo le résultat final. Donc sur ce, je vous dis à de suite pour commencer. Bien, bien. Alors, une fois la présentation faite, maintenant il faut commencer à travailler. Et ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, les allumettes ici ont été coupées à la bonne dimension pour que, par exemple, on va prendre celle-ci, elle puisse figurer des chevrons qui seront implantés évidemment de manière régulière pour protéger la plateforme du wagon. Et les rails, ensuite ici, on va en prendre un, viendront prendre place. Pardon. Hop. Alignés. Un petit peu sous cette forme-là. Alors ces rails-là, comme vous pouvez l'observer, ils ne sont pas tous à la même dimension, parce que les coupons n'étaient pas de la même longueur, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de souci. Enfin, je vois pas où... Ça pose pas de problème dans le sens où
bon, on va figurer qu'il s'agit de coupons de rail, de vieux coupons de rail, qui ont été récupérés hein, sur les voies ou le long des voies, et qui sont récupérés par les cheminots et acheminés d'un site à un autre sur ce wagon plat. Donc voilà, il n'y a pas de... parce que c'est pas totalement incohérent. La prochaine étape, ça va être la mise en peinture. Alors la mise en peinture des rails et des chevrons fabriqués en allumettes. Pour les rails, je vais utiliser du marron. Pour les chevrons, un brun noir, ici. Et je vous montre le résultat une fois l'opération terminée. Bien, alors, on se retrouve une fois que, vous voyez, tout a été mis en peinture. Alors, on peut observer hein, que les traverses ont été peintes. Alors, j'ai fait 2 passes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, il y a une passe de noir, une passe de marron. J'espère que ça sera bien visible. Ce qui fait que ça donne un petit côté vieilli, bois vieilli. Alors, ça pourrait être mieux, hein, évidemment, mais écoutez, c'est pas si mal que ça. Attendez, est-ce qu'au moins c'est... Voilà. Je sais pas si vous le verrez correctement. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai peint aussi alors, les rails en marron pour leur donner un petit aspect rouille. Voilà. Alors évidemment, pour la peinture des rails, il faut patienter un petit peu, parce que comme on peint sur du métal, le temps de séchage est un petit peu long. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Vous savez on apprend à être patient. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va traiter un wagon. Je pense que je vais répartir les chevrons de cette façon-là. On va en positionner, on va en coller un par ici. Un là. Un là. Et un là. Et après, il y aura une rangée de rails, rechevron et une autre rangée de rails. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc, on se lance je me lance dans ce montage et on se retrouve pour la suite. Alors, on se retrouve, comme vous pouvez voir, avec le premier wagon terminé. J'ai donc fixé ici les rails sur 2 niveaux. Ces rails ne reposent pas directement sur la plateforme, mais sur ces chevrons, qui sont en réalité des allumettes, peintes, patinées. Voilà. Je vais vous montrer, si vous voulez, le résultat. Bon, voilà, pour quelque chose qui a été fait avec de la récup. Je ne sais pas si la luminosité est parfaite, mais on est sur quelque chose de, je trouve, pas trop mal. Qui, moi, en tous les cas, me convient assez. Donc ça, c'est pour le premier wagon, que je considère terminé, on va dire. Et pour le deuxième wagon, j'ai déjà positionné 4 traverses ici. Il me reste ces 4 autres là, qui seront collées après. Et surtout, ici, nous avons les plaques métalliques. Il m'en faudra 8 au total. J'ai défini les dimensions. Je les ai tracées. Il me reste à les peindre. Et ensuite, à les placer et les coller. Et évidemment, je vous montrerai le résultat une fois l'opération terminée. Donc je vous dis à de suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc il est temps de conclure. Et pour conclure, je vais vous montrer le dernier petit détail que j'ai rajouté sur ces wagons. Donc je vais vous les montrer en détail au niveau des chargements. Mais je souhaitais donc voilà vous montrer ce que j'ai fait. Alors là vous avez ici, vous voyez, du ruban adhésif de masquage, hein, tout simple. Ça c'est quelque chose que j'avais qui traînait au garage. Donc on se retrouve avec ces 2 wagons là. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce
ruban de masquage, tout simplement des petites languettes que j'ai découpées et pour réaliser des câbles de maintien des chargements. Alors ces câbles de maintien de chargement, je vais essayer de vous les montrer. Ici, j'en ai implanté 2, vous voyez. Alors il faut les couper assez fin et ça donne quelque chose d'assez réaliste. Alors vous avez, alors oui, ici, régulièrement des supports de maintien. J'ai décidé de les fixer à ces supports de maintien. Une fois peint, ça se peint très très bien. Ça se colle parfaitement bien. Alors ici aux extrémités, j'ai rajouté un petit peu de colle pour éviter que ça se décolle avec le temps. Mais le résultat est plutôt sympathique. Ça donne un wagon avec un chargement plutôt pas mal. Alors il pourrait y avoir plus réaliste, hein, mais moi je suis assez content du résultat. Je vais vous montrer celui-ci. Là il y a 4 languettes de maintien. Et voilà. Patiné avec les plaques métalliques. Voilà. Voilà, je trouve le résultat plutôt sympathique. Alors, au niveau poids, évidemment, celui qui est chargé de rail est un petit peu plus lourd que celui-ci, puisque là c'est du carton, hein, mais bon, c'est pas trop. Voilà, il n'y a pas un poids non plus phénoménal. Donc voilà, 2 chargements assez faciles à réaliser, avec ce qui traîne à la maison. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit, et c'est relativement facile. C'est une opération qui ne demande pas énormément de temps, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. À très très vite.